Du coup, ce Oui. que je vais faire, les filles, c'est que je vais vous partager les livres que moi, j'ai lus pour accompagner mes enfants. Un livre que je vous recommande fortement, c'est celui-là. Je ne sais pas si tu le connais, celui-là. Comment soigner, éduquer son enfant? Non, je le Ouais. connais pas. Alors, celui-là, c'est plus. En plus, c'est bien parce que c'est de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Et en fait, c'est plus un accompagnement au niveau de l'aliment. Qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant, donner à manger à l'enfant? Je vous mets là. Qu'est-ce qu'il faut donner à manger à l'enfant? Comment, au niveau de l'allaitement aussi, les soins médicaux. Au niveau du cinéma aussi, quand un enfant peut regarder la télé ou aller au cinéma, etc. et tout. Et ça a été fait par un docteur américain. Il me semble qu'il est américain. Et du coup, j'avais bien aimé ce livre parce que ça parlait pas de la psychologie, mais ça parlait plus de comment soigner le bébé. Vraiment, D'accord. vraiment comment l'accompagner, vraiment, il te donne le pas à pas comment accompagner l'enfant. Mais c'est un vieux livre, hein, vraiment. C'est un très, très vieux livre. C'est les vieux Celui-là, livres qui sont, c'est des pépites parfois. bah, Parents efficaces, normalement, tout le monde connaît Mm. ce livre. Et lui, par exemple, il est spécialisé dans la communication. C'est comment communiquer avec son enfant, etc. Après, je vous donnerai mon point de vue de maman. Quand on lit un livre, il faut aussi garder son autonomie et son identité. Parce que Mhm. lorsqu'on va lire un livre, on le prend aussi comme un médecin. C'est lui qui a raison, je dois faire absolument comme... Non, il faut vraiment prendre sa personnalité, garder sa personnalité et se dire, bah, cet outil, il est intéressant, je vais le tester. Si ça fonctionne sur mon enfant, bah, alhamdoulilah. Si ça fonctionne pas, je fais un autre outil parce que chaque enfant est différent. Et les Mhm. outils qu'on va déployer ne vont pas fonctionner sur nos enfants. Et vous allez voir, vous allez avoir des enfants très timides, des enfants très excités, etc. Et si vous essayez la même méthode sur chaque enfant, vous allez droit au mur. Vous allez à chaque fois vous battre avec chaque enfant, vous dire, mais c'est là, en fait, c'est là que va naître les comparaisons. Mais sur elle, ça a marché, mais toi, ça Oui. fonctionne pas. Et, non. Du coup, on lit, on développe son esprit critique hein, en se disant, voilà, c'est intéressant ce que dit l'auteur, mais voilà, je vais apporter aussi mon identité, mes valeurs, mes principes sur chacun des livres que je lis, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des personnes aussi qui sont non musulmanes et tout. Du coup, il faut aussi garder son esprit critique et se dire, bah voilà, ce spécialiste, qu'est-ce qu'il dit, quel courant il suit aussi au niveau de sa psychologie et de son Oui. identité, pour ne pas aussi se perdre dans ce D'où qu'on lit. l'importance de connaître d'abord ses ressources à soi. Oui, tout à fait. Je vous conseillerais aussi, j'ai tout essayé. Celui-là aussi, j'ai bien aimé aussi parce que c'était sur les neurosciences, sur la psychologie de l'enfant, comment le suivre. Moi, j'avais beaucoup utilisé pour ma première et j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, Isabelle Fioza, c'est une icône de l'éducation en France. Du coup, vous connaîtrez un petit peu tous ses livres. Celui-là, c'est un dernier que j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté l'année dernière, et celui-là, c'est sur le cerveau de votre enfant. Mm. Alors, en fait, quand on lit les livres sur les cerveaux de notre enfant, on découvre notre propre cerveau, subhanallah. On découvre comment, en fait, nos parents nous ont éduqués à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, Oui. etc., etc. Et du coup, en fait, on refait une petite paix avec soi-même parce qu'on se dit, bon voilà, ma mère, elle n'avait pas les mêmes ressources que j'ai aujourd'hui. Et alhamdoulilah, elle s'en est très bien sortie déjà avec tout ce elle a pu me donner, Ouais. machallah. Et, C'est euh, faire et de son mieux à ce moment-là. tout à fait. Et là, je terminerai sur un livre avec nos valeurs, avec nos principes. Mm. J'ai été formée par ces professeurs, c'est des psychologues canadiens. Machallah, ils viennent chaque année en France. Ils font des séminaires de formation. Et j'avais fait sur celui des adolescents. Et celui-là, c'est sur l'art d'être parent en Occident. Ça va parler de 0 à 12 ans. Du coup, et là, ça va reprendre un petit peu l'éducation au niveau islamique, ce que faisait le Mm. prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ça, c'est- ce que faisaient les compagnons, etc. Et du coup, c'est un couple qui est aussi exemplaire, machallah, qui ont éduqué 4 filles et qui ont consacré leur temps à l'éducation de leurs enfants et qui ont animé pas mal d'ateliers d'éducation au niveau des adolescents et au niveau parental au Canada et un peu partout au monde, parce que comme je vous ai dit, ça fait plus de... Je crois que cette formation, je l'avais fait en 2014 et ils continuent encore à venir en France une fois par an pour justement apporter leurs connaissances aux familles musulmanes. Il y a un autre livre, mais je l'ai prêté à ma sœur, c'est Tout se joue avant 5 ans. C'est un classique aussi Avant qui 6 est ans connu. Avant 6 ans. Oui, tout, 6 ans, oui. de Tout se joue Dodson, avant je crois. 6 ans. Ouais, Johnson, c'est un classique. Et après, je redirai encore ce que j'ai dit sur parents efficaces. Garder toujours son identité, prendre les outils
peuvent être, que vous sentez utiles, et après ne pas culpabiliser si tous les outils qu'on a utilisés ne fonctionnent pas sur notre enfant. Il faut pas, je pense qu'il faut sortir aussi de cette culpabilité qu'ont certaines mères, et se dire voilà, je fais de mon mieux, j'essaie de me former au mieux, etc. Et après, alhamdoulilah, faire confiance en Allah, faire beaucoup Oui, d'invocations. N'hésitez pas à faire les invocations que faisait elles sont exaucées pour les enfants. Les invocations de la mère sont exaucées. enfin, là, c'est vrai. N'hésitez pas à faire les invocations que faisait le prophète Ibrahim pour ses enfants, l'invocation de Zacharia, etc. Vraiment, ne sous-estimez pas les invocations. Enfin, Oui, et franchement, euh, des ça fois, facilite. voilà, des fois, tu te dis, wow, c'est une invocation, ça, c'est pas possible. Mais dans l'éducation de nos enfants, il faut qu'on s'appuie sur justement cette spiritualité qui va nous donner la force, en fait. Et je crois que c'est ça aussi nos super pouvoirs. Une maman qui arrive à tenir l'éducation de ses enfants, à développer une spiritualité qui lui permet de se dire, bah voilà, mon enfant a fauté, c'est pas grave, je fais confiance en Allah, je vais supplier Allah qui m'aide, etc. Du coup, revenir aussi à ce point au niveau de la